Hey guys, don't mind ma lumière, j'ai pas le choix. C'est vraiment noir. Getting fucking hot in here, oh my god! Fait que ouais, en ce moment il pleut comme vraiment beaucoup, pis il est genre 6h17, fait que j'ai été obligée de prendre l'espèce de grosse pot jaune de construction qui chauffe. Fait que là j'ai vraiment chaud, mais au moins tu sais, ça fait de la lumière pis c'est pas fucking noir. Ok donc, bonjour tout le monde! Aujourd'hui c'est une vidéo de Monthly Favorite, donc mes produits favoris de ce mois-ci. Yeah, let's do this! C'est rare que je parle de produits de cheveux parce que je suis un gros zéro en cheveux. Je suis épouvantable en cheveux. Je me suis acheté le jour de mon anniversaire, j'étais allée au Sephora et je me suis acheté quelque chose parce que je voulais des beachy waves parce que mes cheveux ont legit aucune aspiration dans la vie, ils font juste faire. Puis, ils font rien, ils sont vraiment flat. Fait que je voulais quelque chose qui faisait une espèce de beachy waves. Fait que je me suis acheté ça ici qui est Bumble and Bumble Surf Infusion. C'est ça, fait que en fait c'est quelque chose que tu ferais comme ça dans tes cheveux pour donner un air de comme cheveux qui reviennent de la mer. Et puis, ce que j'ai... Les produits sont super bons, il fait pas une espèce d'effet genre, tu sais, spray net là, qui me tape ses nerfs, je veux dire. J'ai beaucoup de problèmes avec des produits volumisants qui donnent un effet spray net, comme des shampoings secs, des mousses à volume, des poudres qui donnent du volume, whatever qui donne du volume, là. C'est tout un effet fixatif comme gris. C'est quelque chose que je déteste parce que je passe quand même dans mes cheveux à peu près 600 fois par jour quand ils sont pas attachés. Quand il y a un effet spray net, c'est quelque chose que je déteste, je suis comme... Je vois vraiment, tu sais, peut-être que pour vous, vous êtes genre, ok, t'as sprayé ton affaire, il y a eu aucune différence. Mais moi, je le vois parce que mes cheveux sont legit... I'm loving it. Je vais commencer par tout ce qui est pas make-up pour après ça jump into make-up. Ça, c'est un produit que j'ai vraiment tombé en amour avec dès qu'elle m'a fait essayer ça au Sephora. Parce que quand j'étais allée au Sephora, c'était pour m'acheter un fond de teint, mais tu sais, tu peux jamais juste essayer le fond de teint, ils vont te mettre comme 800 produits d'en face pour te faire acheter, puis ça me fait chier parce que je les achète. Peter Thomas Roth Peeling Gel Exfoliant. Donc, à l'air de ça ici, c'est vraiment un gel qui vient exfolier. C'est pas un scrub, donc c'est pas les espèces de granules de sucre qui est vraiment comme sablé l'extérieur du visage. Oh, c'est incroyable. Tu vois la peau morte. Ok, c'est dégueulasse. Mais tu vois la peau morte se mettre en moton, genre. Elle enlève toutes les peaux mortes, c'est n'importe quoi. J'ai appliqué une quantité généreuse de gel sur une peau propre et sèche, massée délicatement par un mouvement circulaire afin de soulever et d'éliminer les cellules de peau morte. Ça soulève, man. Ça soulève. Là, tes voix, là, pis c'est genre vraiment jouissif. Donc, j'adore ce produit-là. C'est quelque chose que j'ai acheté après l'avoir senti dans un magazine. Isn't it so beautiful? C'est Air Digioria. En tout cas, Air. Giorgio Armani. I'm loving it! J'ai jamais été vraiment une fille de parfum, honnêtement, j'avais comme des brunes, tout s'arrêtait là. Mais apparemment que si vous aimez pas les odeurs qui contiennent trop de muscles, vous avez pas aimé ça, je te recommande probablement de le sentir avant de l'acheter. Mais moi... Oh! À chaque fois que je le mets, j'ai plein de compliments. Ça sent que ça a coûté cher, parce que ça coûte vraiment cher. Probablement racheter une fois que je l'aurai fini parce que je l'aime beaucoup trop. Moi aussi, c'était comme le mois des highlights, man. Je vais commencer avec celui-là, c'est l'enfant le glow stick de Marc Jacobs. Ça a l'air de ça a l'air d'un déo, là. J'ai mis beaucoup dans mes looks naturels cette semaine parce que je faisais juste mettre un petit peu de fond de teint. Et puis je mettais mon highlight un peu partout avec mes doigts. Ça faisait super naturel, ça faisait un effet comme glowy, mouillé. Il était un peu dur à appliquer. Par contre, je commence à comprendre comment l'utiliser pour que ça marche. Ça, j'en ai acheté deux. Fait que c'est les highlights liquides de Becca. Okay, j'ai acheté Champagne Pop et Opal. Opal, en fait, pourquoi j'ai acheté Champagne Pop, c'est parce que la première fois que j'étais allée pour acheter Opal, il était pas là. J'ai acheté Champagne Pop. Là, quand je suis retournée, il y avait Opal, mais je l'ai acheté. Fait que là, j'en ai deux. Je saurais pas comment les expliquer autrement, fait que ça c'est les deux shades que j'ai achetés, je les adore, ça fait un effet vraiment mouillé. Quand je disais le Marc Jacobs fait un effet mouillé, c'est pas vraiment comparable parce que lui, je l'ai mis avec un beauty blender comme sur toutes mes cheekbones puis un peu partout dans mon visage. Et c'est des produits qui sont vraiment versatiles, tu peux les mélanger, tu peux les utiliser comme base en dessous de ton fond de teint. Tu peux le mixer avec le fond de teint pour le rendre un petit peu plus lumineux, le mettre par-dessus, le mettre en dessous, le mettre partout sur ton corps. Quatrième highlight que j'ai de ce mois-ci, c'est le Skin Frost de Jeffree Star dans la shade Peach Goddess. Donc je peux juste dire que je l'aimais. Tu fais ça comme ça,
après ça, tu mets pis... Je sais pas si vous le voyez là, mais... Les couleurs sont vraiment belles, elles sont super pigmentées, mais ça fait vraiment une espèce de sheen vraiment intense. Si vous n'êtes pas into les highlights qui sont vraiment intenses, j'irais peut-être plus vers un liquide, parce que les liquides et ceux qui sont en bâton, ils ont tendance à être un peu plus naturels. Parce que je trouve que le highlight en liquide a tendance à mieux se fondre dans le décor avec le fond de teint, mais ça fait vraiment se mettre par-dessus le fond de teint puis genre refléter de son aspect métallique. Je donne avec les highlights. Les produits pour les lèvres, c'est bien toutes de la même marque. C'est les Kylie Lip Kit qui sont ici. C'est dans le fond, c'est So Cute et Candy K. So Cute, swatch. Fait que ça, c'est un gloss. Il y a l'air de ça ici, ils sont assez pigmentés. Quand je mettais mon Born This Way avec mon Marc Jacob Glow Stick, je mettais aussi ce gloss-là pour faire un petit effet luisant, puis quand je voulais faire vraiment un effet comme glowy de toute ma face. I'm loving it, man! La pigmentation est super, la couleur, j'avais un petit peu peur qu'elle soit un petit peu trop pâle, mais finalement je l'aime vraiment beaucoup. Donc je regrette vraiment pas l'avoir acheté et ils tiennent vraiment bien pour des gloss qui sont pas super sticky, je suis vraiment contente. Et Candy K, c'est exactement la même chose. C'est la même chose que les autres lip kits, sauf que celui-là je l'aime particulièrement parce que la couleur me fait vraiment bien. Il y en a de ça ici. Ils tiennent excessivement bien. Honnêtement, je sais qu'il y a beaucoup de reviews qui disent qu'ils sont pas super extraordinaires, qu'ils sont moyens. Ils sont vraiment plus trench proof que la plupart de toutes mes autres rouges à lèvres liquides. Je suis contente d'avoir commandé. Ok, fond de teint. C'est le Born This Way de Too Faced. La raison pour laquelle je l'aime autant, c'est qu'il y a une très bonne couvrance, mais un effet tellement naturel. C'est débile. Fond de teint indétectable, couvrance moyenne à totale, non gras. Et c'est vrai que la couvrance est moyenne à totale et qu'il est vraiment indétectable, c'est malade. C'est pas un fond de teint qui convient à tout le monde. J'ai eu des mauvais commentaires venant de certaines personnes, pour se reconnaître. En plus, un effet comme I woke up like this. Sauf que dans le fond, vraiment pas. Ok, j'avais l'intention de parler de 3 palettes, sauf que je pense que je vais seulement mentionner les 2 premières palettes, sauf que je vais juste parler d'une en particulier. Fait que je vais mentionner le fait que j'ai adoré ces 2 palettes-là ce mois-ci, la Jeffree Star et la Sweet Peach. Sauf que je vais pas beaucoup en parler parce que je vais faire une vidéo sur cette palette-là et sur cette palette-là individuellement parce que je vais pas juste throw ça comme ça puis en parler pendant 30 secondes. Ça mérite une vidéo. Clairement, la palette du mois. J'étais vraiment réticente à l'acheter parce que j'étais comme, j'ai des warm nudes pour les fins pis il faut... je vais pas acheter une nouvelle palette de neutral, ce serait complètement débile, mais j'ai fait quand même. Moderne Renaissance de Anastasia, qui est une nouvelle palette qui est dans leur collection permanente, donc c'est pas une édition limitée. Puis les couleurs ont l'air de ça. C'est vraiment des couleurs qui me fit vraiment bien avec ma couleur des yeux, vu que j'ai les yeux verts, les tons super orange et brun me vont vraiment bien, ça fait vraiment popper la couleur de mon œil. Et ces couleurs-là sont super belles et surtout elles se blendent excessivement bien. Il y a une bonne sélection de couleurs, c'est toutes des couleurs que je pourrais matcher ensemble pour faire différents looks. Il y a beaucoup de palettes qui ont une grande sélection de orangé et brun warm, mais ils n'ont pas de couleurs assez foncées. Donc quand je veux venir intensifier ma crease, je suis obligée de prendre une autre palette. Celle-là ici qui est quand même assez foncée, fait que je peux utiliser seulement cette palette-là pour faire tous mes yeux smoky warm. Which is cool. Il y a beaucoup de couleurs mat, il n'y a pas beaucoup de couleurs de shimmer, ce que j'apprécie plus que l'inverse. Parce que l'inverse, je trouve que c'est... Pourquoi? J'adore les palettes qui sont très mates avec quelques shimmers que tu peux rajouter à tes looks au lieu de plein de shimmers que tu peux rajouter du mat, ça c'est bizarre. Fait que... Ah oui, il y a aussi un pinceau qui vient avec, je pense que c'est le seul pinceau ever qui vient avec une palette que j'ai vraiment apprécié et que j'utilise pour de vrai. En général, je prends le pinceau et je throw it in the trash parce que c'est là qu'il belong, man! Je suis autant intense avec la palette parce que j'ai vraiment hésité avant de m'acheter, j'étais comme pourquoi j'achèterais ça? Elle m'intéresse pas. I'm so glad que je l'ai acheté parce que c'est probablement ma nouvelle palette préférée de tous les temps. Oh shit man, I'm feeling myself. Donc c'est tout pour les vidéos d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que mes recommandations pour vous vont vous être utiles. Je me suis sur Instagram et sur Snapchat. Si vous voulez, vous pouvez liker les vidéos. Et bye, je vous aime.